On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'Entrepreneurs à cœur. C'est un nouveau regroupement, surtout pour les nouveaux entrepreneurs, pour donner de la formation, des ateliers et tout ça. Bref, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du rallye, le rallye des limoneux. Ça va être la 3e édition et ça va se dérouler bien sûr samedi. Et où? Du côté d'Iberville. Ce samedi, 15 septembre, c'est le rallye des limoneux. Pour en parler, deux invités. D'abord, elle est conseillère municipale pour le Vieux-Saint-Jean-Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Michel Milot, qui est directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est pas la première édition. Non, c'est la 3e. Bon. Et c'est quoi le rallye des limoneux? Le rallye des limoneux, en fait, c'est un rallye, ça a débuté avec un rallye commercial. Mais on a compris vite que la vitalité commerciale d'une région, c'est aussi son patrimoine, sa culture et ses organisations. Alors, quand on met tout ça ensemble, bien, ça fait des belles choses. On a eu beaucoup de participants qui ont découvert des commerces du secteur d'Iberville qui ne connaissaient pas. Et puis, du fait que ça a été positif pour nos commerçants, on a décidé de le continuer pour une 3e édition. Bon. Une drôle de question, mais elle se pose quand même. Est-ce que Iberville, de par la fusion, vit un peu dans l'ombre de Saint-Jean? C'est-à-dire que ces commerçants, forcément, est-ce que ça, un peu, le rallye des limoneux, c'est un peu ça? C'est-à-dire de sortir de l'ombre, peut-être des commerçants qui sont tout aussi intéressants, peut-être moins nombreux en nombre par rapport, évidemment, à Saint-Jean, qui est ce côté-ci qui est plus populeux. Est-ce que c'est ça un peu l'objectif? Bien, en fait, Iberville, c'est de découvrir le secteur d'Iberville. Le Vieux-Iberville a un caractère intéressant, un caractère particulier qui est intéressant à découvrir, autant que du côté du centre-ville de Saint-Jean, c'est plus dynamique, ça bouge beaucoup plus, mais du côté d'Iberville, il y a un cachet historique intéressant à découvrir, puis ça passe par nos commerces, la découverte de nos commerces, ça passe par la découverte de notre patrimoine et de notre culture, mais dans l'ombre, je dirais un peu. Donc, on sort de l'ombre, puis on se met beau et chic pour recevoir les gens. Bon. Quelle est l'implication de la Chambre de commerce? Bien, nous, la Chambre de commerce, c'est la mobilisation des gens d'affaires. C'est un rassemblement. Puis c'est de faire découvrir les commerces d'Iberville. C'est important pour nous. Puis on veut connaître nos membres aussi d'Iberville puis de Saint-Athanas qu'on côtoie un petit peu moins. Fait que la part de la Chambre est vraiment importante là, pour les membres. Là. Bon. Quand on entend le nom limoneux, pour les plus vieux d'entre nous, et même aux grands-parents, et on peut reculer très, très loin, il y avait une certaine époque, on parlait des Saineux et des limoneux. Donc, c'est resté un peu dans l'histoire. Est-ce que c'était un peu amusant, peut-être, d'appeler ça le rallye des limoneux? Il y a toujours eu une petite rivalité, donc on a trouvé cocasse de l'appeler le rallye des limoneux pour ceux qui pêchaient au limon. Ouais. Donc oui, il y a un volet cocasse, puis ça chatouille l'esprit des gens, donc ils sont intéressés à venir découvrir c'est quoi. Quelle est l'implication des commerçants dans ce rallye? Bien, les commerçants, tout le tour du parcours, font des présentations, présentent leur commerce, se font connaître, se font valoir, puis tu découvres beaucoup de faire le rallye. La Chambre de commerce aussi nous aide beaucoup au niveau de l'inscription des commerçants. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, c'est la Chambre de commerce qui prend les inscriptions. On charge un montant de à peu près 40 $ mais c'est vraiment pour faire la publicité du rallye, puis d'avoir un spectacle, d'avoir quelque chose qui pourrait entraîner les gens à vouloir venir du côté d'Iberville. Donc, la Chambre de commerce nous aide beaucoup pour rassembler ces gens-là. Puis ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont chercher les commerces de Saint-Jean qui veulent participer du côté d'Iberville. Donc, ils ont le droit d'avoir un commerce chez nous, à Iberville, pour le découvrir et pour faire du réseautage aussi avec nos commerçants d'Iberville. Bon. Le rallye commence à 11 h au domaine Trinity, donc l'église Trinity. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe là, le samedi matin à 11 h à Trinity? Là, il se passe quoi? Les gens se présentent à 11 h, peuvent se présenter à midi, 1 h ou 2 h, il n'y a pas de problème. On leur donne un questionnaire. Donc, il y a des questions à répondre à des différentes pastilles sur notre parcours. Donc, ils viennent chercher une carte. Puis la carte est d'ailleurs diffusée sur notre Facebook, sur les gens d'affaires et commerçants du Vieux-Iberville et Saint-Athanas. Notre Facebook Rallye des limoneux également. Donc, on a une carte qui est là avec les pastilles, le parcours. Les gens viennent chercher leur questionnaire. Ils doivent répondre à toutes les questions sur le questionnaire. C'est sûr qu'à pied, des fois, c'est un peu long. Alors, on a une navette d'autobus qui va les amener là, d'une place à l'autre. Puis voilà,
c'est comme ça. Après ça, ils déposent leur questionnaire rempli au parc Honoré-Mercier à la fin de leur rallye. Bon. Donc, le rallye dure de 11 h à 16 h. On peut le faire soit à pied ou sinon avec la navette. En vélo. En vélo. Donc, tous les moyens de transport sont acceptés. Et là, dans le fond, on peut visiter à peu près combien de commerces là, durant cette journée-là? Bien, en fait, les commerces, les visites physiques, on en a 25. Donc, on a 25 pastilles sur la carte. Puis, dans notre questionnaire, c'est sûr qu'on va juxtaposer la question avec la pastille pour aider les gens minimalement à circuler. Mais il y a des pastilles où est-ce que c'est des parcs. Mais dans le parc, là, il y en a plusieurs commerçants dans le parc qui viennent d'ailleurs de Saint-Jean ou des gens d'Iberville qui ont décidé de se relocaliser au parc Honoré-Mercier ou au parc Elfège-Filiatro. Donc, il va y avoir des surprises là aussi à ces pastilles-là. Là, on va demander à Michel la liste des 25. Donc, c'est ça. C'est la question piège. Non, mais c'est quoi principalement c'est quoi les principaux commerces du côté d'Iberville? Bien, c'est plutôt des commerces de services, entre autres des restaurateurs. On a, bien, la première rue, on a les glaces, on a la chocolaterie Grant, on a Delsart Traiteur, on a Crack Pop. On a aussi l'église, le bazar va sortir, il va faire leur vente annuelle. On a aussi le cachet patrimonial, bien entendu. Donc, au parc Elfège-Filiatro, on va avoir Artaud, mais on a aussi tous les monuments de M. Lorrain qui sont super intéressants à visiter. Sinon, bien, on a Caviar. On a beaucoup de participants aussi, Rona, Iberville, Caviar. On a aussi Lucie, Fleuris. On a Q4 qui ont déménagé. On se fend le Québec en 4 pour vous. Alors, eux, ils ont déménagé, mais ils vont être là. On a nos organisations comme le Centre d'action bénévole d'Iberville qui nous aident énormément dans l'organisation de l'événement. Eux autres, ils ont pignon sur rue aussi dans le Vieux-Iberville, le Sieur qui nous commandite l'événement également. Donc, eux, ils vont être là, ils vont ouvrir leurs portes. Puis c'est intéressant de visiter un centre funéraire qui est plus vieux, mais qui a un côté vintage intéressant à visiter. Donc, ça sera les portes ouvertes pour eux. Je pense que j'ai fait le tour. Le thé, absolument. On a Artefact de Saint-Jean qui va nous recevoir le thé à l'anglaise en arrivant à l'église Trinity avant le départ. Donc, on a nos participants, c'est vrai, du vieux Saint-Jean aussi qui s'impliquent, les sœurs, l'épicerie sur la rue Champlain, les petites Bonnevilles. Eux autres vont occuper le local de l'ancienne Banque nationale. Alors, c'est un peu un immeuble éphémère parce qu'on essaie aussi d'inciter les gens à venir investir du côté d'Iberville. La première rue, c'est une rue qui est intéressante pour le touriste. C'est un intérêt touristique. Avec la piste cyclable, toutes les rénovations qu'on fait aussi du côté de Saint-Jean, puis que les gens se dirigent à traverser le pont pour aller visiter l'église Trinity, mais on a un intérêt à meubler ça pour que ça soit intéressant pour nos touristes, une boulangerie. Tu sais, des services de proximité qui peuvent survivre à l'année, mais qui peut avoir aussi un intérêt touristique. Donc, c'est ça le but du rallye. Évidemment, on parle du rallye des limoneux, mais dans le fond, ça démontre bien l'exercice pour le commerçant de se faire connaître. Exactement. C'est souvent ça le défi pour des petits commerçants qui n'ont peut-être pas toujours nécessairement le budget de se payer de la grande publicité, de dire « Hey, coucou, on existe, on est là depuis tant d'années. » Puis c'est un peu le propre même de beaucoup de vos membres à la Chambre de commerce. C'est une belle occasion de se faire voir, puis de réseauter, puis de découvrir d'autres personnes qui peuvent te donner un coup de main, t'aider, te conseiller. Parce qu'en genre d'affaires, on peut se conseiller puis on peut s'aider. Fait que, puis il y a des locaux de vide à Iberville, il y a des occasions d'affaires qu'il ne faut pas négliger. Puis, tu sais, les gens d'affaires d'Iberville qui subissent, au même titre que c'est le Vieux-Saint-Jean, les travaux du pont présentement, il faut continuer à les encourager. Puis, il faut qu'ils disent hey, on est là encore, puis on est encore ouvert, puis on vous attend. Fait que c'est important pour eux qu'on se mobilise puis qu'on donne un coup de main à ces gens-là. Là, dans les 2 premières éditions, est-ce qu'il y avait beaucoup de participants? Bref, si on fait une 3e édition, je présume donc que les gens étaient assez contents du résultat? Oui, absolument. Oui, puis les gens... c'est sûr que quand tu es entrepreneur, puis du côté d'Iberville, tu as beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont tout seuls à tout faire. Donc, ils font la gestion de leur entreprise, les achats. Tu sais, il n'y a pas de différents départements. Donc, pour eux, le marketing, c'est plus difficile. Alors, je pense que
l'engouement de se dire, hey, je me mets en lumière une journée, puis c'est pas trop de trouble parce que je reste chez nous, j'ai pas besoin de tout déménager, je fais découvrir mon commerce, puis c'est samedi, donc samedi, je suis ouvert. Alors, tu sais, ça va de pair, là. On les dérange pas trop dans leur routine, mais en même temps, on les met en valeur, puis ça, c'est important, encore plus avec la construction puis la fermeture de la première rue et de la cinquième. Oui, là, il y a comme des petits changements. Hein? Oui. J'ai entendu ça depuis quelques jours. Oui. Mais tu sais, c'est dans l'air depuis les 3 dernières années. Puis je pense que le Rallye des Limoneux vient aussi essayer de dynamiser le secteur pendant la construction parce que c'est pas facile. Bon. Donc, le tout va culminer à 16 h au parc Honoré-Mercier. Donc, qu'est-ce qui va se passer au terme du rallye dans le parc? Au terme du rallye, dans le parc, il y a une exposition de voitures. Il y a des jeux pour enfants, des jeux gonflables. On a toutes sortes d'activités pour les enfants, une épluchette de maïs également. Puis, on a un spectacle c'est du rockabilly. Okay. C'est Smoking Devil qui vont nous faire un spectacle à compter de 4 h au parc Honoré-Mercier. Puis c'est là qu'on remet aussi notre fiche remplie parce que dans la semaine après le Rallye des Limoneux, on va remettre des prix aux participants. Alors donc, on le rappelle, ce samedi 15 septembre, dès 11 h le matin au domaine Trinity, donc du côté d'Iberville, c'est le départ du Rallye des Limoneux. Donc, pour découvrir les places d'affaires, les commerçants, principalement, oui, du côté d'Iberville. Donc, de 11 à 16 h, ça se termine au parc Honoré-Mercier. Et même, comme le disait Mélanie Dufresne tantôt, on dit 11 h, mais les gens peuvent se présenter 11 h, midi, 13 h, pour amorcer le rallye que vous pouvez faire à pied, à vélo, ou peut-être même avec une navette à ce moment-là. Bref, tout le monde est attendu, donc, à la découverte donc, des limoneux. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Absolument. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de entrepreneurs à cœur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. De la formation, des ateliers, des réunions pour les gens d'affaires, pour les entrepreneurs, oui, c'est possible. On vous parle de entrepreneurs à cœur. 3 invités pour en parler. D'abord, Caroline Trudeau. Bonsoir. Salut. Accompagné d'Éric Campeau. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Et de même que Michel Milot, qui est directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Entrepreneurs à cœur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'entrepreneurs. En fait, on est 4 sur le CA. Attends, on recommence, Scott? Vas-y, Éric. Dans le fond, Entrepreneurs à cœur, c'est un groupe qui s'est formé pour répondre aux besoins des nouveaux entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs qui veulent faire évoluer leur commerce. On trouvait qu'il y avait un peu un gap entre les services qui sont donnés par le CAE et tout ce qui s'offre sur le territoire. Fait que souvent, les personnes qui veulent se lancer en entreprise vont faire beaucoup d'erreurs, premièrement, parce qu'ils ne savent pas où aller, quoi faire, comment faire. Avec la Chambre de commerce, on s'est assis et on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve une solution pour être capable d'emmener tout ce monde-là ensemble, puis qu'ils puissent s'entraider tant dans leurs erreurs, leurs questionnements, puis de savoir où aller pour pouvoir avancer dans leur démarche entrepreneuriale. Fait qu'on a décidé de partir ce groupe-là qui, au début, devait être un groupe seulement d'échange entre personnes qui veulent démarrer leur entreprise. Puis, avec le soutien de la Chambre de commerce, bien, on a décidé de se rencontrer une fois par mois, puis de présenter vraiment des conférenciers sur différents sujets utiles, tant au démarrage d'entreprise qu'aux entreprises qui veulent évoluer. Bon.
Quel est le rôle de la Chambre de commerce dans le démarrage d'Entrepreneurs à cœur? C'est d'aider les gens, c'est d'être un pont pour aider les gens qui démarrent en entreprise, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de conseils, qui veulent réseauter, et des gens qui veulent partir éventuellement en affaires, qui ne savent pas où aller, où les délais sont trop longs. Donc, avec les gens qui sont dans le comité d'entrepreneurs à cœur, bien, on fait un maillage, puis ça donne un coup de main, ça donne du réseautage. Ils peuvent répondre à des questions, ils peuvent s'entaider, échanger des services. C'est ça l'apport de la Chambre de commerce. Bon. Caroline, quelle sorte de formation avez-vous besoin comme entrepreneur? Qu'est-ce que vous avez besoin comme soutien ou comme questionnement que vous avez? Comment on peut vous aider? Attends un petit peu, je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que tu veux dire en tant qu'entrepreneur? C'est-à-dire que là, moi, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on va aller chercher de l'aide, on va aller chercher de la formation, on va aller chercher des conférenciers, des ateliers. Mais je me mets dans la peau de l'entrepreneur, comme Éric disait tantôt. Parfois, c'est un peu compliqué, on peut faire des erreurs au début. Des fois, on ne cherche peut-être pas à la bonne place nécessairement. Donc, je me mets dans la peau de l'entrepreneur et je me dis, dans le fond, qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce que tu as de besoin, toi, comme entrepreneur, pour qu'on t'aide ça peut être, dans ton développement, disons? Oui, ça peut être des formations sur les réseaux sociaux. Comment utiliser pleinement Facebook, Instagram, LinkedIn, les réseaux sociaux principaux. Ça peut être une petite formation sur les sites Internet, quoi faire, quoi pas faire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi comme formation? Comptabilité. Ouais, c'est chaque vrai. année, on a un comptable expert qui vient pour donner toutes les changements, tant au niveau de l'imposition, qu'est-ce qui s'en vient, comment préparer nos impôts. Quand tu es entrepreneur, moi, la première année, j'empilais toutes les factures dans un tas, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. La fameuse boîte de Kleenex. Oui, vraiment, On est dedans, c'est en plein ça. On va voir ça à la fin de l'année. C'est vrai. Fait que là, tu t'empiles, tu passes des journées, tu es perdu Tu ne te rappelles là-dedans. plus c'était quoi cette dépense-là. Fait que là, ils nous donnent des trucs, ils nous donnent des programmes, divers programmes avec lesquels on peut faire affaire. Des fois, on se dit, bon, comptabilité, ça coûte cher un comptable, je peux-tu me permettre ça avec une petite entreprise? Mais il va te montrer comment tu peux réduire les coûts, les frais de comptable, mais être capable de bien arriver dans ton année. Comment faire ta publicité aussi, ouais. Oui, il y a plein de choses. Faire ta publicité. Moi, je me suis lancé en entreprise. Mes premières années, j'ai dépensé des milliers de dollars à des endroits où je n'aurais pas dû parce que je ne le savais pas. Fait que dès que quelqu'un m'approchait et me disait « Veux-tu mettre de la publicité? » Je disais oui, mais ça ne ciblait pas ma clientèle. Fait qu'on va chercher des experts marketing. On a eu M. Steve Trank qui est venu nous faire une conférence sur comment cibler les meilleures places pour faire nos publicités pour les entrepreneurs. Fait qu'on va chercher vraiment, on demande au groupe leurs besoins. Puis dans l'année, on détermine des conférences par rapport aux besoins du groupe. Bon. Souhaitez-vous un peu élargir? Parce que là, vous dites tantôt, vous étiez quoi? 4 sur le conseil d'administration. Oui. Est-ce que vous souhaitez élargir ça? Est-ce que vous souhaitez cibler des entrepreneurs en particulier? Vous allez vraiment ouvrir la porte? Oui, peu importe. Ils ne sont pas obligés de venir de Saint-Jean, là, les entrepreneurs. C'est vraiment ouvert à tous. On a la page Facebook qu'on invite les gens à venir dessus. On poste... Il y a beaucoup de médias sociaux, mais il y a aussi, on a eu cette année dans notre stratégie développement, parce que c'est parti vraiment du bon vouloir de quelques personnes, puis c'était un peu à bric-à-brac. Ouais. Puis là, on a commencé à mieux structurer, on a créé un petit CA, on a commencé à faire du planning pour la saison. Fait que déjà, cette année, toutes nos rencontres sont planifiées. Ah oui, déjà? Ouais. Puis là, ce qu'on veut dans les prochaines semaines, c'est développer des pamphlets publicitaires qui est gracieuseté de la Chambre de commerce, puis qu'on va pouvoir distribuer aux commerces locaux qu'on ne voit pas nécessairement nulle part parce que les gens sont cloîtrés dans leur petit business, ils ne savent pas que ça existe, qu'ils peuvent venir échanger, puis peut-être qu'il y aurait cet intérêt-là de développer de nouvelles stratégies marketing ou peu importe. Fait qu'on va essayer d'aller cibler ces gens-là puis faire de la distribution. Qu'est-ce qui est le fun aussi sur la page Facebook, c'est que ceux qui viennent donner la formation, ils postent aussi après sur la page Facebook, le PDF de la formation ou bien, comme David Quintal, je pense. Il poste régulièrement des petits trucs pour le web, les sites Internet, des choses pour aider les entrepreneurs. Fait que ça ne s'arrête pas là à la formation, ça va plus loin que ça aussi sur la page Facebook. Effectivement, puis c'est pas pour cibler du commerce. C'est pour aider les entrepreneurs. Fait que ce que M. Quintal fait, M. Quintal a une agence web, il ne va pas mettre son agence web, il va nous mettre un lien, par exemple. Bon, Facebook ont changé leurs critères de... Le fameux algorithme.
Exactement. Fait que là, il va mettre un article en lien avec ça. Fait que c'est seulement des articles qui aident les entrepreneurs et au À développement vous outiller, donner entrepreneurial. de l'information. Exactement. Fait que Michel, tantôt, Éric disait un point intéressant. Il disait, on est entrepreneur, on a une idée, on veut se lancer en affaires, mais des fois, on fait des erreurs, on ne sait pas trop où arriver. Il parlait du centre d'aide aux entreprises. Il y a la chambre de commerce, il y a la société de développement, il y a le regroupement des travailleurs autonomes, il y a le réseau des femmes d'action. Puis là, on pourrait en nommer comme ça. Donc, les gens, on sent cette espèce de besoin de réseauter, d'être ensemble. Bon, certains ont parlé à un certain moment d'un souhait d'avoir un guichet unique, là. Ça arrivera peut-être un jour, mais est-ce que c'est pas un peu... Je me mets à la place d'un entrepreneur. On commence par où? On appelle qui? On fait quoi? Dans le fond, c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'être encadrés, là. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, on côtoie, tu sais, moi dans mon travail, puis dans mon ancienne vie aussi, on côtoie des gens qui sont déjà en entreprise, qui ont évolué, qui ont cheminé. Mais on oublie souvent les gens qui sont en démarrage au début. Ils ont une bonne de tout, là. idée. Oui, Après ça, il l'idée faut est bonne. l'exécuter. C'est de là qui est venu un peu avec l'aile jeunesse 54 chrono, Oui. Ce qui s'en vient en octobre. C'est un peu de là qui est venue l'idée aux jeunes de dire, regarde, on va aider les gens, tu sais, qui ont une bonne idée, mais ils ne savent pas par où commencer. Fait que nous, à la Chambre de commerce, on peut les aider, dire, OK, tu es rendu dans ton projet, puis on va cibler avec eux autres qui pourrait les aider. Tu sais, parce que tu as le CAE, tu as le Conseil économique, tu sais, C'est ça, là, il y a c'est plein plein, là. Fait que, tu sais, on les accompagne pas, mais on va lui donner des petites portes d'entrée. Des pistes, là. Exactement, à certaines places. En fait, la Chambre de commerce est un lien primordial, puis pour nous important parce que c'est une pépinière de conseillers. Puis souvent, il y a plusieurs entreprises qui sont là, qui ont le vouloir de partager leurs connaissances. Puis grâce à Michel et aux gens de la Chambre de commerce qui nous mettent en lien avec les besoins qui répondent aux besoins des gens de notre groupe, dans le fond, on va cibler, puis on va avoir des partenaires de la Chambre qui vont participer à nos événements pour aider les autres entrepreneurs. Fait que Tantôt, on disait que déjà la programmation pour l'année est déjà pas mal faite. Donc, qu'est-ce qu'on a prochainement au menu là, comme atelier, formation, réunion? Qu'est-ce qu'on sait là, de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Notre première formation, c'est avec Aimé, premier. Il avait déjà fait une formation sur l'innovation en entreprise. Fait que là, ça va être la suite. OK. Donc, ça, c'est l'entrée le 17 septembre, si je ne me trompe pas. C'est ça, 17, un brainstorming Ouais, entrepreneurial. 17 septembre. Comment réfléchir ton entreprise pour la faire évoluer ou pour trouver des pistes de solutions. Puis là, il va faire, je ne connais pas exactement sa conférence, mais il va avoir une paire de chaussettes, puis il va montrer comment que juste à partir d'une paire de chaussettes, on peut innover en entreprise. Fait que ça en est un exemple. Ouais, il y a les must en tant qu'application. Nos must à nous, dans le fond, mettons pour calculer notre temps de travail ou une application de comptabilité ou une application, peu importe qu'est-ce que nous, on utilise, on va faire notre top 5, fait qu'on va présenter ça aux autres entrepreneurs. Ça, toutes les applications, tous les programmes Internet qui peuvent être utilisés en démarrage d'entreprise, que ce soit pour faire ta publicité, ta comptabilité, calculer tes frais de transport, ton kilométrage pour tes impôts. Fait qu'on va sortir, il y a différentes catégories qu'on a ciblées. Fait qu'il va y avoir une rencontre comme ça. Oui, yoga. En novembre, on a de la fiscalité. Puis en décembre, Ouais. on va avoir c'est pas du yoga, c'est dans le fond, on a une spécialiste en ressources humaines qui va venir nous expliquer comment être capable, dans notre travail, de relâcher la pression. Et c'est là que le yoga entre en ligne de compte. C'est ça. Il va y avoir du yoga sur chaise. Entreprise. puis, Oui, exactement. Donc, ça va être intéressant aussi. Fait qu'on a plusieurs sujets comme ça. Fait qu'on a assurément nos dates et tous nos conférenciers jusqu'en décembre, puis les dates après en janvier. Donc, vous visez principalement une activité par mois, Exact. Oui. c'est ça? Quelle journée principalement, idéalement? C'est les lundis, soit Ouais. un lundi soir par mois. Un lundi soir? Oui. Oui, c'est de 7 h à 9 h. OK. 19 à 21, un lundi soir par mois. Oui, c'est ça. Mais c'est jamais le même lundi Évidemment, soir. ça du peut mois. varier. C'est ça. Et vous voulez faire ça à quel endroit? C'est au Thé d'Oréa, sur Pierre-Caisse. Sur Pierre-Caisse? Oui. Donc, au deuxième étage des Thé d'Oréa, elle a fait un salon conférence. Donc, Lou Vincent, qui est la propriétaire qui nous accueille depuis presque 3 ans, là, gratuitement,
partenaire avec nous. Et puis là, en haut, vous avez une capacité de combien de places à peu près? Une quarantaine de Quand même, places. une quarantaine? Puis OK. on comble. Il y a quand même une rotation de monde parce qu'on cible les ateliers qui les intéressent. Donc, ils viennent à une conférence, ne viendront pas à l'autre. Mais en moyenne, on a une trentaine de personnes. Puis cette année, je pense qu'on va avoir un boom parce qu'on est encore mieux structuré. Les publicités vont être faites plus d'avance. Et dans le fond, ce que je ressens là-dedans, c'est qu'on tombe un peu dans le micro, mais c'est correct. Tu sais, pour avoir organisé des événements, des fois, tu sais, à la Chambre de commerce, là, tu te dis, bon, on essaie de trouver des ateliers, un conférencier qui va plaire à une majorité. Mais même si on vise la majorité, il y a peut-être une minorité d'entrepreneurs qui vont être désavantagés parce qu'ils n'auront peut-être pas l'atelier qui leur était dédié. C'est ça qui est difficile parfois quand on organise des événements. Alors que là, vous, dans le fond, vous allez vraiment cibler des besoins très, très, très précis. L'idée, c'est de ne pas avoir 500 personnes à l'atelier, mais d'avoir, disons, si vous en avez 32, mais les 32 bons qui ont besoin de cet atelier. Exact. C'est ça la différence, Michel. Mais c'est un peu la recette de la Chambre de commerce qu'on a avec les formations de déjeuner le matin, Ouais. qu'on vise maximum 40-45 personnes. Puis c'est toujours avec Exact. des termes très spécifiques, le web, la fiscalité, les RH avec Dunton Rainville. Tu sais, c'est très spécifique. Puis on remplit tout le temps nos 40 personnes. C'est Fait que, ça. tu sais, on va chercher un créneau, puis on ne peut pas toujours viser du 150, du 200 personnes. C'est impossible. C'est impossible. Non, mais c'est sûr, tu sais, le matin que tu fais un atelier sur, je ne sais pas moi, comment transiger ou exporter aux États-Unis. Je veux dire, si ton entreprise n'exporte pas aux États-Unis, T'as pas d'intérêt. c'est pas pour toi, tu sais. Tu sais, c'est ça, chacun a des besoins qui peuvent être différents. Puis évidemment, des fois, quand on est un peu plus petit ou en démarrage, on n'a peut-être pas les mêmes besoins que quand ça fait 5 ou 10 ans qu'on est en affaires. Il y a ça. Puis qu'est-ce que je dirais qui est important aussi, c'est que ça paraît bizarre, mais le financement. Quand on commence en entreprise, on a un budget limité. Puis d'être obligé de suivre des formations qui nous coûtent quand même beaucoup de sous. Bien, avoir des choses, des fois, qui sont gratuites, comme celle-là, c'était vraiment des conférences gratuites. On invite les gens, ça leur permet d'adoucir leur portefeuille, en tout cas d'alléger. Donc, pour connaître les activités tout au cours de l'année, bon, évidemment, je présume via le site web de la Chambre de commerce ou sinon votre page Facebook Entrepreneur à cœur. Donc, on invite les gens, évidemment, qui ont de l'intérêt à vous suivre au cours de la prochaine année. C'est gratuit, pas nécessaire d'être membre à nulle part. Vous faites juste vous inscrire sur la page Facebook. Merci beaucoup à vous trois. Merci. 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 Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Ça fait déjà plusieurs années que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu crée son fameux tour guidé pour les nouveaux arrivants. Cette année, c'est samedi le 29. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes un nouveau citoyen, vous venez de tomber sur nous, bien, bonjour, on vous souhaite la bienvenue. Et donc, on peut vous offrir un tour guidé pour la Ville. Donc, c'est vraiment le moment de vous inscrire ou d'inscrire des gens que vous connaissez qui viennent d'arriver à Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.